Salut Karine! Est-ce que tu peux te présenter en deux, trois phrases, s'il te plaît? Eh bien, je m'appelle Karine, je viens de monter un cabinet en conseil en communication. Mon rôle, c'est de faire en sorte que ça se passe bien dans votre vie professionnelle. Donc, je suis celle qui défait les nœuds, je suis celle qui calme le jeu, je suis un peu comme le Nutella avec plein de dizaines d'années d'expérience qui font la différence en sociologie et en communication. Et donc voilà, j'arrive au moment où ça a été un peu la guerre et puis après, il faut recommencer à retravailler ensemble. Comment on fait? Hmm. Où il y a eu une super croissance et puis on n'a pas embarqué tout le monde et ça commence à Hmm. avoir de la rumeur et tout. Et on m'appelle à ce moment-là. Comment est-ce que tu as connu le campus? Eh ben écoute, sur les réseaux, en me promenant sur de l'Insta, mais j'ai rapidement basculé sur des YouTube, je voulais des formats un peu plus longs. Et je te cache pas que la première fois que j'ai vu le campus, je me suis dit, mais elles sont surexcitées, ces filles, d'accord? C'est quoi ce truc? Et ce qu'elles vendaient, ça faisait vraiment rêver. Je me suis dit, oui, mais enfin bon, la mariée est trop belle, d'accord? Hmm. Donc ça, c'était l'été dernier, je me suis dit, bon, ok. Et puis j'ai regardé d'autres choses, je me suis promenée, puis je revenais régulièrement et à chaque fois je me disais, ouais, mais en fait, elles ont les bonnes questions. Il est possible Ah. qu'elles aient les bonnes réponses. Mais voilà, ça a été par ces shorts ou bien par ces petites YouTube, quoi. Et est-ce que tu as fait un bootcamp? Absolument. Oh là, oui. Ah, oh là, raconte-moi tout. Et ben donc un bootcamp, donc le soir, hein, on est d'accord sur une semaine, Mhm. voilà. Une expérience assez marquante pour moi parce qu'en fait, jusque-là, j'osais pas trop me dire que j'avais peut-être la possibilité de devenir entrepreneur ou pas. Autour de moi, ils ne le Ok. sont pas, d'accord. Il y a que des salariés. J'ai toujours été salariée, donc c'est vraiment une aventure forte. Et donc un peu émue au début. Après, je me suis dit, mais elles sont complètement déchaînées. Ok, donc un rythme, mais vraiment, c'est fou quand même d'avoir ce rythme-là, quoi. Elle t'anime le truc jusqu'au bout. On se dit, mais elle marche à quoi, quoi. C'est assez épatant. Et puis beaucoup d'énergie. Et puis encore une fois, toujours les bonnes questions. Et puis vraiment, j'ai tout de suite senti qu'elle savait de quoi elle parlait, qu'elle était passée par là. J'ai trouvé que son chemin était vraiment original et que c'était tellement original que ça devait être vraiment vécu parce que c'est des choses qu'on n'invente pas comme ça. Et donc, il y avait une sorte de crédibilité derrière. Je me disais, ouais, bon d'accord, elle a ce style-là. Néanmoins, derrière, ce que j'entends, c'est vraiment sérieux. Et est-ce que, il y a des choses déjà qui se sont allumées ou débloquées pour toi, rien qu'avec le bootcamp, ou ça a démarré vraiment après? Moi, donc, je t'ai compris, niveau zéro, hein, pratico-pratique, j'y connais rien pour monter une entreprise. Et donc, moi, ma grosse question, c'était, je fais comment pour trouver des clients? Je fais comment pour me faire payer? Est-ce qu'on peut se faire payer d'un truc? Enfin, tu vois, les questions qui vraiment, pour moi, étaient des nœuds, mais énormes. Et de l'entendre dire, il y a un moyen. On n'est pas obligé de faire de la pub, enfin, voilà, à payer des 1000 et des cents. Il y a une autre façon de faire, il y a un autre chemin. Et de commencer déjà à parler rapidement des projets personnels, etc. Je me suis dit, ouais, donc il y a une autre façon de faire. Je me doutais bien qu'il y avait une autre façon de faire, d'accord. Mais en tout cas, là, elle m'arrive un petit peu sur un plateau. Et donc, toujours avec cette crainte que la mariée soit trop belle, j'ai pris le temps d'aller jusqu'au bout, de faire les exercices, de voir ce qu'il en était. Et je me suis dit, bon, en fait, oui, ça fait... En tout cas, moi, ça fait vraiment bouger les lignes en moi, en me disant ce que je pensais être vraiment des murs ne sont pas forcément des murs. En fait, il y a peut-être quelque chose sur le côté, quoi. Est-ce que tu avais déjà commencé à faire quelques actions? Ou est-ce que tu étais juste en phase de j'y crois, c'est possible? Ce que je sais, c'est que j'ai énormément gratté en prenant des notes à fond les caramels. J'ai Ouais. beaucoup relu mes notes pendant la journée, comme si ça répondait vraiment à des questions que je m'étais pas posées, mais en fait qui faisaient partie des doutes dans l'idée de se jeter. J'ai fait les exercices, je sais, les 3 premiers jours, je suis sûre de les avoir faits. Après, Ok. bon, je suis maman de 4 enfants, donc j'avais un petit peu de boulot autour. Ça fait bouger les lignes, ça a fait qu'au bout du 4e ou 5e jour, j'ai été parler à mon mari et en lui disant, écoute, je pense qu'il y a un investissement qu'il va falloir faire. Et donc, bien sûr, la réponse étant, je suis pas convaincue, prouve-moi. Et donc, à partir de là, il y a une deuxième étape qui est arrivée, c'est-à-dire qu'il a fallu que je sois suffisamment convaincue pour pouvoir lui prouver. Et j'ai réussi, la preuve, je suis là. Ok. En lui expliquant en quoi je pensais que le campus était en mesure de m'aider. Donc juste après le campus, tu sais, il y a la possibilité, on s'inscrit et on peut avoir un entretien avec justement Oui, un d'entre vous. Et donc ma première question a été, voilà, moi je suis pas vidéaste, d'accord, je suis pas créatrice. oui. Enfin tu vois, c'est un peu gênant, enfin je me disais, voilà, j'ai 50 balais, accessoirement, enfin voilà, est-ce que c'est raisonnable de passer par ce biais-là ou pas? Et il m'a tout de suite Ouais. dit, attends, on a quelqu'un qui fait de la généalogie et qui se débrouille bien. Oui, Eric. Voilà, et puis il m'a parlé d'une autre fille aussi qui faisait de la recherche en médical, qui était avec vous. Et donc je me suis dit, bon, on n'est pas obligé d'être photographe, on n'est pas obligé d'être créateur artistique. Et donc ça pour moi c'était déjà un premier point. Et puis vraiment j'ai posé toutes les questions que j'allais donner à mon mari juste après, hein. Donc il fallait qu'il me prépare mon argumentaire. Et donc avec ça, et en lui disant que je pensais vraiment que c'était la bonne option et que si je montais mon cabinet ou si je montais une entreprise, il fallait que j'apprenne. Et en fait, je pense que c'est Hmm. vraiment ce que Clem nous explique à ce moment-là, c'est qu'on nous apprend pas à être entrepreneur, on nous apprend pas à Ouais. tenir une boîte. Et en fait, ça s'apprend. Donc si ça s'apprend, tant mieux. C'est pas juste parce que moi je croyais jusqu'ici, t'avais le truc ou tu l'avais pas, et donc je l'avais pas. Que c'était comme un talent, un peu comme ça, c'est ça? Exactement. Comme Ouais. d'autres ont du charisme ou autre, t'as le truc de l'entrepreneur ou pas. Et là, elle t'apprend que, en fait, non, ça s'apprend. On se plante, etc., et que c'est normal. Et le côté avoir une communauté avec qui échanger, de gens qui, comme moi, Hmm. sont en train de monter leur boîte, face à des gens qui sont eux-mêmes expérimentés, tout en continuant à avoir leur boîte, etc. Je trouve que c'est vraiment la bonne formule. Enfin, je trouvais ça vraiment pertinent. Et puis voilà, les outils qui étaient proposés, les formations, plus l'idée d'avoir des lieux où on se retrouve en équipage, ou en feu de camp. Voilà, toute cette logique-là m'a fait, moi en tout cas, a été un des éléments où je me suis dit, ouais, ça vaut le coup. Depuis quelques mois, du coup, que tu es dans le campus, qu'est-ce que tu réalises que tu as accompli? Oh, mais tellement de trucs.
Mais tellement de trucs. Déjà, j'ai monté ma boîte. Enfin, pardon. Mmh. La même chose l'année dernière, moi je disais, moi vivante, jamais, 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 jamais. En fait, je passais plein de tests, tu sais, quand tu cherches du boulot, tu fais des bilans de compétences, machin, etc. Et dans ces trucs-là, on évalue notamment ta capacité entrepreneuriale. Moi, si j'étais pas en dessous de OK. 0, c'était vraiment parce que je pouvais pas descendre en dessous. On m'avait dit, mais c'est quand même D'accord. bizarre, on n'a jamais vu quelqu'un qui a un niveau à ce point 0. Et je leur dis, non, mais moi, ça me panique. Monter ma boîte, mais jamais. Parce que je pensais que j'allais être submergée par les papiers, que je ne saurais pas payer mes impôts. Enfin, vraiment, je m'en faisais une montagne. Et regarde ça, 1 an après, bah, la boîte, elle est montée, quoi. Et en URL qui plus est. Enfin, voilà, donc oui, clairement, là, le campus, c'est évident. Tu sais que moi, c'était pareil. Pourtant, j'avais des entrepreneurs autour de moi. Et pourtant, j'avais les mêmes craintes que toi. Ah Mais ouais. les mêmes. Ah ouais, ouais, franchement, la même chose. Mais ce que j'ai appris, tu vois, dans le campus, et ça, c'est à force d'avoir toutes les interactions avec les uns, les autres, toutes les formations, etc., c'est d'apprendre à bien m'entourer. Et je pense que vraiment, pour le coup, le campus des créateurs a été l'un des premiers leviers où je me suis bien entourée. Je me suis entourée de gens qui étaient sympas, qui étaient pas prises de tête, mais qui étaient très efficaces. Tu vois, le Ouais. fait de tous les lundis, de dire où est-ce qu'on en est, ben, ces échéances-là, quand t'es tout seul, honnêtement, c'est topissime parce que ça te garde dans le track, enfin, ça te garde dans l'ambiance. Et à partir de là, ça m'a ouvert à l'idée que, en fait, il fallait vraiment que je fasse très attention à mon entourage et à la qualité des gens avec qui j'étais. Ça match ou ça matche pas. Et pour moi, c'était vraiment un premier pas où finalement, j'ai reconstruit mon réseau. J'ai vraiment des gens sur lesquels je peux compter. C'est fiable, quoi. Et ça fait vraiment du bien. Tu veux qu'on parle un petit peu des premiers défis que je t'ai lancés Ah ouais, vas-y. et que t'as relevé haut la main? Ouais, c'était le premier feu de camp. Toi, en grande forme, qui me dit, mais écoute, je te donne un défi. Alors, je vous préviens tous, hein, le défi de Marjolaine. Alors, on a plusieurs, mais celui-là, pour moi, il a été super important, qui était, bah, vas-y, 30 jours, et tu parles au moins une fois par jour à quelqu'un de nouveau de ton projet. Et alors, je dis, oui, oui, bien sûr. Je raccroche et je dis, mais dans quoi je suis rentrée? Enfin, franchement, j'en suis pas capable. Ça se voit peut-être pas, mais je suis hyper timide. Et pour moi, ça me demande un effort, mais surhumain. Rencontrer des gens que je connais pas forcément, ou que je connais. Alors, au début, forcément, le cercle est restreint, mais au bout d'un moment, ça va forcément s'élargir. De leur parler d'un projet qui n'existe pas, puisque j'ai pas monté ma boîte. Sur les conseils de Clem, et qu'est-ce qu'elle a eu raison? De pas monter sa boîte tant que t'as pas ton premier client. Mais c'est tellement vrai. Regarde déjà si t'as ton marché, et après, tu montes ta boîte. C'est quand même vachement plus confort. Et je vous raconterai pourquoi ça a été pour moi super confort. Donc, il a fallu que j'aille, quoi. Et je me suis dit que de toute façon, j'étais venue pour ça. Je me le suis répété plusieurs fois que je ne savais rien et que j'avais tout à apprendre et que si c'était ça, c'était pas juste pour le plaisir ou pour bien se marrer, mais qu'il y avait vraiment une logique derrière. Donc je l'ai fait. Et je l'ai tellement fait, en fait, que au début, mais c'était laborieux, enfin ça durait 1/4 d'heure, 20 minutes, je m'excusais d'être là, je m'excusais de mon parcours, enfin bref, au bout d'un moment, t'es obligé de simplifier. Donc voilà, je me suis Ouais. simplifiée. J'ai même été plus loin. Pour moi, ce qui a été vraiment le levier, c'est que, on va dire le 10e jour, j'avais vu une conférence qui me plaisait énormément. Alors ça va vous faire marrer, mais enfin bref, c'est une conférence sur les prospectivistes qui prévoit ce que sera la ville plus tard dans l'avenir. Moi, je trouve ça absolument passionnant. Ok. Vraiment un truc qui me Ok. plaît. Et donc, je suis allée toute seule dans ce truc-là. Et donc, c'était des conférences hyper intéressantes sur l'état des recherches là-dessus. Et puis, il y a des pauses, d'accord? Il y a une pause café, une pause déjeuner, 2h30, au secours. Et le but est de réseauter. Et vas-y, ma vieille, parce que je connais personne. Et finalement, ça a été une expérience, mais extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. À tel point que vraiment, je me suis fait un ami de ça. Quelqu'un qui m'a même sorti du truc. On est allé se prendre un café à l'extérieur pour qu'on puisse vraiment discuter ouvertement de mon projet, etc. En me donnant des tips, des conseils, des contacts, etc. Mais j'étais sciée. Franchement, j'étais sciée. Je pensais à toi tellement fort. Je failli t'écrire pour te le dire. Mais en me disant, mais en fait, ça marche vraiment. Et mon sujet intéresse vraiment, dès l'instant où je trouve les bonnes personnes. Et donc, force de ça, j'ai fait des sauts de puce. Et ça a donné que mon premier client s'est lié à justement un de ces contacts-là. T'as mis combien de temps, du coup, à le rencontrer, ton premier client? Je ne savais pas que c'était mon client. C'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, mais dans un domaine associatif, amical. Pas du tout dans cette logique-là. J'ai commencé à en parler au moment où j'ai commencé à réfléchir à Clem et Mumu pendant l'été. J'en ai reparlé véritablement avec ton truc, là. Donc, je lui ai dit, voilà, j'ouvrirai mon premier cabinet quand j'aurai mon premier client et je cherche à dénouer les nœuds dans les entreprises et les accompagner quand elles sont en croissance. Ok. Et il est venu me chercher en janvier. Il m'a contacté. Il m'a dit, c'est toujours d'actualité, là, l'histoire de votre cabinet? Ouais. Bon, il est temps de le monter parce qu'on pense que vous êtes la bonne personne. Génial! Génial! What? Mais c'est Mais incroyable! c'est fou, quoi! Il te l'a dit comme ça! Ah, mais comme ça, mais la déclaration d'amour. Écoute, franchement, là, moi, quand je dis ça, c'est ça. mais tu sais, mais ça fait, mais un coup d'adrénaline, mais c'est extraordinaire. Et là, forcément, je me dis, Marjolaine, elle campesse, pareil. Donc, très, très bon investissement. Tu vois, je suis rentrée en novembre, il m'a confirmé ça le 28 janvier, une date forte. On a signé le 13 mars et j'ai commencé le 13 mars. Et entre-temps, j'ai monté ma boîte. 4 mois. Waouh. C'est fou. Franchement, Est-ce que t'aurais imaginé ça? Ah non, mais là, même pas. Même pas. Genre, une semaine avant le bootcamp. Mais même pas. Je ne savais même pas si je pouvais monter une boîte, d'accord? Si j'en étais capable. Et là, le client, il vient me chercher. Tu te rends compte?
Enfin, c'est mon Incroyable. dans tous mes rêves de folie, quoi. C'est un truc génial. Et la mission correspond totalement à ce que tu fais, Mais finalement. carrément plus que ça, en fait. Comme je le connaissais par ailleurs, d'accord? Donc, il savait que j'avais une dimension sociologie. Et moi, je communiquais beaucoup, en novembre, beaucoup sur la communication uniquement. Et lui me dit, votre côté socio aussi m'intéresse. Parce que dans l'histoire, on a grandi trop vite, pour faire simple, hein. Ils ont grandi en x3 de chiffre d'affaires en 5 ans. Ils ont 20 Wow. salariés. C'est venu d'un coup. Ok. Seulement, ils n'arrivent pas à embarquer tous leurs salariés et ça commence à être difficile. Et donc, il me dit, bah, en fait, on ne sait pas manager. Et je pense que vous pouvez. Alors, moi, je me dis, alors attends, moi, c'est de la com. D'accord? C'est fou quand on te dit ça. Ouais, c'est fou. Qu'est-ce que ça t'a fait d'entendre ça? D'entendre quelqu'un qui te dit, je sais que tu as plus de compétences que ce que tu me montres, finalement. Eh ben, c'est très étonnant. C'est assez déstabilisant parce que tu te dis, je l'avais pas vu ou je l'avais oublié. Et puis quand tu vois, ils viennent me chercher au début sur des questions de management. Ouais. Et moi, c'est de la com institutionnelle, de la com corporate, la manière dont l'entreprise parle Ouais. d'elle-même, si tu veux. Et il a été très astucieux en me disant, bah oui, mais enfin, un manager, il parle au nom de la boîte. Un point. C'est vrai, vous avez raison. Donc je me suis dit, bah, parce que là aussi on l'a beaucoup dans le campus, le côté de pas être légitime, ou de pas être la super pro de ce domaine-là, mais c'est vrai que j'ai déjà fait beaucoup de management, ok, un peu plus que apparemment, sans problème. Et puis finalement, bah ok, on y va, puisqu'en fait c'est la manière dont le manager va communiquer auprès de ses salariés, donc oui, ça je peux le faire quoi. Et donc tu vois, il y a du coaching individuel, j'ai 2 heures pour 7 managers, je forme des managers et les managers des managers, donc les N+1 et même un N+3, 1, 2 et 3, ils sont ensemble, et je leur apprends à poser les bases du management, à revoir leurs bases de management. C'est passionnant, c'est fou ce truc. Donc cette première mission, elle est topissime. C'est trop génial. S'il n'y avait pas eu le campus, mais laisse tomber. Même s'ils m'en avaient parlé, j'aurais dit mais certainement pas. Je me serais absolument pas sentie légitime. J'aurais jamais osé. Tu te rends compte tous les étapes que tu as franchies C'est ça. mentalement, je veux dire. Ah, mais Tu c'est vois? incroyable. Et en toute objectivité, c'est vraiment pas le campus. Mais j'ai bossé dans ces 4 mois, d'accord? J'ai vraiment. Oui, ah bah oui. C'est-à-dire que les modules, je me les suis mangés. J'ai joué le jeu vraiment à fond, quoi. C'est un très bel outil. Le campus. Super bien pensé, avec plein d'expériences extrêmement enrichissantes, très originales. Moi, j'ai appris beaucoup de photographes, j'ai appris beaucoup de gens qui sont pas du tout dans mon secteur, etc., mais leur manière de penser, leur manière de résoudre des situations, pour moi, ont été très inspirantes. Et le fait que, bah, t'as un outil, l'outil, c'est toi qui l'utilises. Donc, tu en fais ce que tu veux. Donc, tu peux te dire, ouais, c'est super, j'ai un super outil et je verrai ça plus tard. Parce qu'il y a des moments dans ta vie où t'as pas le temps. C'est vrai, t'as pas le moral. C'est vrai. Là, pour le coup, les équipages, c'est vraiment pas mal. Se retrouver toutes les semaines en équipe, et puis au bout de 2-3 fois, dis donc, c'est la 3e fois que tu me dis que t'as pas, ou que tu as. Ouais, t'as raison, effectivement. T'es moins seul. Et honnêtement, j'ai vraiment apprécié ça. Et c'est en plus assez original parce que c'est des gens qui sont souvent d'horizons un peu différents de toi, assez complémentaires parce que c'est quand même bien fait. Ce qui fait que tu t'enrichis en fait de cette différence. Donc voilà, moi j'avais décidé vraiment de le jouer à fond pour rentabiliser l'investissement. Et pour info, l'investissement, il a été intégralement remboursé, rien qu'avec mon acompte. What? Ouais. Mais félicitations. Mais j'y avais pas pensé, mais en fait, oui, c'est ça. Est-ce que tu aurais pu imaginer ça? Non, mais c'est Au moment où tu as tout donné pour convaincre ton mari d'investir sur toi. Ah, mais alors lui, il est ultra converti. Mais alors, pour te dire, tellement. Quand j'ai monté mon EURL, il était tout fou. Il commençait déjà à regarder les voitures. J'ai dit, attends, on va se calmer un petit peu. On n'en est pas là. Mais si, mais j'ai super confiance en toi. Alors maintenant, c'est moi qui dois le freiner en disant, bah écoute, on va se calmer un peu. Mais c'est drôle. En tout cas, si tu veux, c'est extrêmement stimulant parce que c'est une mission. Dans une entreprise, ça, j'aurais pas pu le faire. On est tellement en silo, il faut être hyper spécialisé. Je n'aurais jamais eu le droit de le faire. Là, honnêtement, je m'éclate. Enfin, franchement, c'est top. C'est incroyable. Mais c'est flippant, hein. Ils m'attendent derrière. Je me suis engagée vis-à-vis d'eux, donc je n'envisage pas un seul moment que je sois pas à la hauteur de ce qu'ils veulent ou de ce que j'ai envie de leur donner. Donc il y a quand même un gros challenge. Mais quelle mission, quoi. Enfin, quand ils m'ont dit ça, mais parce que c'est vraiment leur mot, c'est il est temps de monter votre cabinet parce qu'on pense que vous êtes la bonne personne pour nous accompagner. Mais tu sais, mais vraiment la déclaration, quoi. C'est ah là, mais c'est top. Franchement, c'est top. Ça m'a fait un bien, mais dingue. Enfin, des choses comme ça, tu te dis, bah, topissime. Et comme toujours dans le campus, puisqu'il y a plein de choses et des questions auxquelles moi je n'avais pas pensé, du genre, il peut y avoir des clients pourris. Je ne le savais pas. Mais j'ai été alertée à temps. En tout cas, mon premier client, c'est pas le cas. Il était très au clair. Moi, dès le début, j'ai mis les pieds dans le plat. On est d'accord que c'est payé. On est d'accord que, ouais, c'est pour monter votre boîte. On est bien d'accord. Ok. On y va. Et vu que c'était transparent, et en plus, elle faisait partie de ton réseau. Donc, c'est aussi pour ça qu'elle croyait en toi sur d'autres compétences, parce qu'elle te connaissait dans un autre contexte. Pour moi, était en fait à double tranchant, parce qu'elle me connaît par ailleurs. Et donc, il faut que ça se passe bien. Et donc, bah voilà, être bien au clair sur le côté professionnel, sur ce que je fais, ce que je fais pas, etc. Et d'ailleurs, c'est ce qui leur a plu, c'est que j'ai été extrêmement explicite. Mais l'offre Magellan, merci de me l'avoir débloqué à temps, que je me suis mangée, mais alors dardard, parce que je me suis dit là, en fait, ça va tellement vite. Ils vont trop vite pour moi, en fait, hein, puisque j'avais pas monté ma boîte et qu'il fallait déjà que je leur fasse une offre. Enfin, voilà, on en était là. Et j'ai avancé en courant. Et heureusement, cette offre Magellan que j'ai suivie, mais vraiment, mais à la trace. Vraiment. Ils ont trouvé ça extrêmement rassurant. Faire un questionnaire, etc. Vraiment, ça les a rassurés en disant, voilà, on sent qu'on est vachement bien suivi. On pensait pas que ce serait aussi pro, mais c'est super confortable quand on la déplie bien complètement. C'est-à-dire que vraiment pas à pas. Et en fait, moi, j'ai vu la réaction immédiate, en fait, de mon client en face, avec d'une partie, tu vois, notamment à un moment où on résume juste avant de faire l'offre, mais il m'a dit, mais qu'il se sentait rassuré.
en me disant, OK, vous avez parfaitement compris ce qu'on voulait, c'est super bien résumé, c'est vraiment ça. OK, on y va et on a hâte, quoi. Ce client, je l'avais avant d'avoir Magellan. Le fait de pouvoir avoir Magellan, je pense que ça a fait que la relation est vraiment solide et que j'ai eu mais en fait, c'est super pro et ce truc-là, c'est vraiment Magellan pour le coup. Trop bien! Tu m'as parlé de l'offre Magellan, tu m'as parlé des équipages, de la communauté aussi. Est-ce que tu as eu un coup de cœur sur le campus? Alors les formations, moi je suis fanissime. Franchement, elles sont super bien faites. Donc c'est sous forme de modules et puis on a des vidéos avec des outils, donc des exercices. Et ce système de faire les exercices, pouvoir les mettre dans la boussole, donc cet endroit où en fait on donne son exercice et après il y a quelqu'un qui interagit dessus, moi je trouve ça mais ultra précieux. Moi j'ai vraiment eu des étapes clés qui pour moi ont été vraiment essentielles parce que je bloquais sur un ikigai, parce que je bloquais sur comprendre comment était mon client ou je sais plus quoi. Et ça a été mais la bonne phrase, les bonnes questions, c'est souvent ces questions-là en fait. Les bonnes questions au bon moment. Alors j'aime beaucoup le feu de camp, d'ailleurs on en voit les fruits et encore merci. L'équipage c'est bien parce qu'au moins je sais que toutes les semaines j'ai un rendez-vous et que je peux faire ma firotte mais n'empêche que va falloir que je rende compte. Et c'est pas plus mal. Puis ça ouvre ton réseau, tu vois d'autres choses en fait. Mais vraiment, enfin pour moi c'est le meilleur investissement que j'ai fait cette année, vraiment. Est-ce que tu avais hésité, toi, avant de t'inscrire Je vais exagérer, d'accord? Mais si j'avais à construire un truc comme ça, j'aurais voulu quelque chose comme ça, d'accord? Si je l'avais imaginé, j'aurais voulu quelque chose d'aussi complet. Et me dire, voilà, ça existe comme ça, sur les réseaux, on voit un peu tout et n'importe quoi, donc on va se calmer. Donc voilà, j'ai voulu tempérer en me disant, bah, c'est quand même, j'ai pas tant d'argent que ça en ce moment, donc on va faire gaffe quand même. Et j'ai été dans beaucoup de salons d'entrepreneurs, j'ai été rencontrer beaucoup de gens. Et à chaque fois, je disais, bah non, mais il manque un truc, il manque un truc. Donc ouais, j'ai beaucoup hésité. Et puis finalement, eh ben, cette semaine de présentation du campus, je me suis dit, bon, si, en fait, ça répond bien à ces questions-là. Les blocages que j'ai vus, en fait, je peux trouver une solution là, et je vais pas la trouver ailleurs. Là, je suis face à des gens qui s'y connaissent vraiment et qui me donnent des recettes qui ont bien fonctionné. Les recettes où ils se sont plantés, ça aussi c'est précieux, et les recettes où ils ont réussi. Et donc ça c'est top. Clem, elle dit souvent quelque chose comme ça vous donne pas mal les grandes erreurs que elle a fait et qu'on peut éviter. Je discutais avec d'autres, parce que je connais maintenant des gens qui sont entrepreneurs, n'est-ce pas? C'est super chic. Ah, Et beaucoup ont commencé par monter leur boîte avant d'avoir un client. Et ils ont ramé. Ou d'autres où ils ont eu justement des clients toxiques, etc. Et je me dis, bah, je suis bien contente d'avoir pris le temps d'écouter ces formations, de suivre le truc pas à pas, parce qu'on a envie de, tu vois, de passer en disant, ouais, c'est bon, mais en fait non. Et de faire vraiment le truc pour de vrai. Et je suis bien contente d'avoir pris le temps. Parce que finalement, j'ai gagné beaucoup de temps. je suis 2000% d'accord avec toi et j'ai le même ressenti pour mon expérience. Parce que c'est vrai que quand tu vois la quantité de choses à faire dans le module, tu dis mais je vais jamais commencer en fait. Je vais rester au chaud, je vais pas manger tout de suite, mais je vais rester au chaud. Et en fait non, tu restes pas au chaud parce qu'en fait ça te fait bouger, ça te change ton mindset mais à 360 degrés. Enfin, vraiment. Ouais, et puis quand on démarre, le fait de pas se sentir seul, c'est priceless. Même plus que ça, parce que moi mon inquiétude quand je suis rentrée dans le campus, il y en avait encore une, c'est je vais être paumée dans la masse, parce qu'ils sont nombreux. Ceux qui suivent. Et tu vois, les feux de camp, eh ben, ça a permis de commencer à créer une sorte de relation. Je dis bien une sorte au début, quand tu arrives, tu découvres tout en même temps, ça fait beaucoup d'infos. Et puis, tu postes un truc parce que tu dois donner tes réussites et on te dit, mais si, tu dis une réussite. Puis il y a des gens qui te font un like, tu dis, oh, c'est sympa. Puis il y a des petits mots qui viennent, tu dis, ouais, c'est super sympa. C'est l'air idiot, hein. Mais alors, pour le moral, c'est excellentissime. Et moi, ce qui m'a vraiment touchée, c'est dans la boussole, il y a quelqu'un qui te répond et qui dit, écoute, t'es pas du genre A, ou tu es plutôt comme ceci. Et là, tu te dis, ah ouais, donc en fait, j'ai été vue. Je suis pas une personne parmi tant d'autres, ils savent ce que je fais et ils connaissent un peu mon caractère, ou en tout cas un peu les sujets qui sont sensibles pour moi, et ils me disent que. Et là, pour le coup, pour moi, ça a été super important, hyper délicat. Et vraiment, enfin, ce moment-là, moi, pour moi, je me suis dit, bon bah, ok, je suis pas qu'un numéro, j'existe pour de vrai, voilà. Ça, j'ai trouvé ça chouette. Mais bien sûr, et c'est pour ça que t'es là aujourd'hui, ici avec moi. Et voilà, mais tu sais, il y a toujours des moments où on a des hauts et des bas. Et en fait, sur les bas, il faut aller sur le campus, il faut aller sur Circle, et regarder ce que les autres font, etc. Parce que ça fait suer, mais c'est normal. Moi, je trouve que c'est la bonne option. Quand on est bloqué ou quand on sait plus, puis on n'a plus la niaque, quoi, ça arrive. Hein, donc, Ah oui, bien sûr, c'est pour ça que les outils là sont présents. il y a notamment un module, moi, qui m'a beaucoup touchée. C'est le module sur l'argent. Moi, ça m'a retourné comme une crêpe. Franchement. Parce que, encore une fois, les bonnes questions. On met les pieds dans le plat et on y va, et on regarde ce qu'il y a derrière, quoi. Je pense que c'est un module que je vais me revoir encore régulièrement, parce qu'il y a un gros passif entre la notion d'argent et moi, mais je trouve ça vraiment épatant. On peut trouver beaucoup de choses. C'est un peu l'auberge espagnole, il faut savoir ce que tu cherches. C'est pour ça que suivre, je te dis, les modules quand même dans l'ordre, c'est quand même pas mal. Est-ce que tu arrives à imaginer où est-ce que t'en serais si t'avais pas rejoint le campus? Je serais dans une belle choucroute. Hein. Parce que vraiment, j'avais décidé que si je montais ma boîte, c'était avec le campus. Et donc, ça veut dire que j'aurais pas monté ma boîte, et alors là... Non, là, je serais en train de zoner sur mon canapé, je sais pas. Tu serais épanouie. Je serais épanouie sinon Non. Est-ce que tu te serais challengée? Ah oui, je pense que je me serais challengée. En fait, j'ai du mal à pas imaginer le campus, donc c'est un peu délicat. Parce qu'en fait, il y a eu vraiment cette bascule pendant l'été où je me suis dit, en fait, si, il faut y aller. J'avais vu pendant l'été, j'en avais parlé à mon mari, il m'a dit, j'ai revu fin octobre, je suis revenue après lui, il fait, vas-y, prouve-moi. Ok.
je vais le faire, bouge pas. Et à partir du moment où moi j'étais convaincue, il a suivi quoi. Et c'est top. Et est-ce que tu as une anecdote à raconter par rapport au campus? Un truc inattendu qui t'est arrivé? L'inattendu, ça a été toi, hein, avec ta question. Vas-y, parle à tout le monde. Vole, petit oiseau qui ne sait pas voler. Allez. Ça a été vraiment le déclencheur en me disant, en fait, ça y est, je suis vraiment lancée dans l'affaire. Peut-être un message justement où j'ai annoncé que j'avais eu mon premier client. J'étais trop contente, j'avais mis la joie là. Tous les messages là qui ont en dessous, c'était hyper sympa. Bon, déjà, j'étais super joyeuse, mais les messages étaient vraiment top. Enfin, vraiment, je me suis dit, mais ils sont hyper sympas. C'est hyper gentil, c'est hyper bienveillant, c'est du bonheur, c'est trop gentil, c'est bien. C'est vraiment une communauté. Pour le coup, là, c'est la com qui va parler, mais c'est parce qu'il y a une même vision et un même but, un peu comme souvent au Clem nous présente des gens qui courent ensemble parce qu'ils font le marathon. Ils vont tous au même but, d'accord? Mais chacun fait sa propre course, mais parce qu'il y a le groupe, eh bien, il y a de l'entraide. Et on s'entraide là-dessus. Et c'est complètement ça. Donc c'est, ajouter le meilleur investissement ever. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui hésite à rejoindre le campus, qui voudrait monter sa boîte, mais qui réfléchit, qui sait pas trop, mais qui hésite? Eh ben, je trouve que c'est juste, que c'est une bonne chose d'hésiter, de pas y aller bille en tête, déjà. Je pense que ça montre que c'est de la prudence. Si on est dans l'hésitation, pour moi, ça veut dire que on connaît son métier, on a suffisamment d'expérience ou de compétences pour se douter que c'est pas si facile que ça. Parce que si tu vas comme ça, c'est que t'as pas creusé un peu ton truc. Pour moi, c'est une phase nécessaire. Quelqu'un qui irait sans hésiter, j'ai peur qu'il se prenne un mur rapidement. Après, une première fois, faut qu'il y en ait une, donc faut l'essayer, quoi. Il faut y aller, il faut faire quelque chose. Et pour moi, la première chose, c'est de bien s'entourer. Et là, pour le coup, le campus, c'est vraiment le meilleur endroit où tu peux avoir les réponses. On peut avoir aussi les réponses comme quoi c'est pas le moment. Et on sait pourquoi. Il y aura pas de regret. Et puis peut-être que ce sera au contraire le moment et on se donnera les moyens pour. Et là, il y a tous les moyens pour. Merci beaucoup, Karine. Écoute, non, je l'aime avec plaisir.